Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, première vidéo officielle sur le bazar de Valamir. Aujourd'hui j'ai envie de vous faire un petit point d'avancement sur mon projet de Procedural Tram Generator, de générateur procédural de tramway. On va voir ça donc tout de suite. Alors, c'est un projet que j'ai commencé il y a quelques mois et que j'avance de manière assez sporadique et avant d'aller plus loin sur ce projet, eh bien je souhaitais vous faire un petit point d'avancement et c'est un petit peu ce que vous avez actuellement à l'écran. J'ai passé deux jours en gros dessus, 2 jours et demi on va dire, et à chaque fois j'ai fait une petite frise comme vous avez ici qui montre un petit peu les différentes avancées. Donc le premier jour, j'ai plutôt codé voilà, une génération procédurale de modules, enfin de caisses en fait de tramway que vous avez ici. Donc c'est quelque chose de pour l'heure, hein, tout à fait simple. Vous avez donc la voie ici de chemin de fer, la ligne aérienne de contact, et puis les différents modules du tramway, avec une petite spécificité ici, les soufflets ou non, ça dépend du site en fait que l'on a. Et ici, on a à peu près 700 configurations différentes. Donc, le résumé de ce premier jour-là, c'est le dessin des voies et de la ligne aérienne de contact, la définition du type de rame avec ou sans articulation, vous avez ici les deux catégories, du nombre de modules et de leur longueur, donc vous avez des longueurs plus ou moins uniformes, il y a encore des ajustements à faire d'ailleurs là-dessus, et le dessin des articulations. Quelque chose, somme toute, d'assez simple, tout ça est codé bien sûr en JavaScript et sera à terme disponible en ligne. Le deuxième jour, on a mis un petit peu plus de détails, j'ai mis un peu plus de détails et j'ai commencé à faire des essais de dessin au niveau des portes et des fenêtres. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est pas parfait, mais c'est déjà pas mal, pas trop mal, je pense. Il y a quelques petits bugs ici ou là, notamment, que vous pouvez le voir là, les fenêtres sont pas centrées, donc en fait il manque juste une fenêtre. Ça doit être juste une histoire d'arrondi a priori. Vous avez d'autres configurations qui sont un petit peu moins chouettes, par exemple celle-ci où vous avez voilà, 3 portes par face. Peut-être que il va falloir que j'ajoute des conditions pour que en fait, ces configurations à 3 portes ne se fassent que quand on a vraiment des modules qui sont très très longs. Vous pouvez aussi constater que les fenêtres n'ont pas toutes la même largeur, donc vous avez en fait une sorte de génération un peu procédurale, c'est-à-dire que selon le seed, eh bien, la longueur des fenêtres n'est pas forcément la même. Ici vous avez des fenêtres très très larges et à d'autres endroits elles le sont beaucoup moins. Donc là on commence un petit peu à reconnaître des tramways, et on a aussi des rames qui sont ici très 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 longues. J'ai voulu mettre un peu de diversité dans tout ça. Donc ça c'est l'état actuel, j'ai fait ça en live au mois d'août, et depuis j'ai un petit peu avancé et je vais vous montrer où est-ce que j'en suis. Alors voici donc le jour 3 qui est en cours, on va fonctionner comme ça, et qui continuera lors d'un prochain live notamment. J'ai commencé à dessiner les bogies, les bodies, et également le nez. Alors il y a encore fort à faire, puisque comme vous pouvez le voir ici, bon, le nez n'est pas très très varié, il est trop arrondi, etc. Donc il va falloir jouer un petit peu plus avec les courbes en Bézier. Donc ça c'est une chose. Il y a certaines rames où, on l'a vu, hop, il n'y en a pas. Les rames ici sans articulation, il n'y a pas de nez pour le moment, donc il va falloir remédier à cela. J'ai aussi pour projet d'ajouter un peu plus de variabilité avec des rames unidirectionnelles et puis bien entendu les fenêtres qui correspondront. Mais avant ça, il va falloir donc un petit peu affiner et donner plus de variabilité en tout cas au nez. Alors actuellement c'est une seule courbe en Bézier ici et peut-être qu'il en faudra deux. Je pense que ce sera un peu plus judicieux. Donc ça c'est une première chose. La deuxième c'est le positionnement des bodies. Sur cette rame là ça va à peu près, c'est assez cohérent. Là-dessus, là sur celle-ci, ça l'est pas du tout, notamment, alors, bon, il y a plein de choses qui vont pas sur cette rame-là, c'est les 3 portes ici sur les faces ça va pas du tout. Vous avez là, donc voilà,
sur un module qui est aussi long que ça, il faudrait plutôt 2 body. Là, on serait un peu plus cohérent. Et on est également sur une RAM avec un nombre pair d'éléments. Et donc, je sais pas trop comment je gère ça. Peut-être que je vais corréler aussi l'absence de cabine d'un côté au fait que la RAM soit avec un nombre pair d'éléments. Elles sont moins jolies, mais vous voyez, par exemple, celle-ci est presque convenable, je dirais. Faudrait que je rajoute la possibilité aussi que les bodys se mettent sous les articulations, parce que c'est quelque chose qui existe. Donc voilà, il y a pas mal de choses à faire, mais vous voyez, voilà, le nez nécessite d'être bien affiné avant même de pouvoir dessiner quelconque fenêtre qui viendront compléter tout ça. Donc ça va être l'objectif de la prochaine avancée, hein. C'est voilà, bien positionner les bodies ici ou là sur les rames. Par exemple, sur ces rames-là, bon, déjà il en manque un ici, hein, il n'y a pas le symétrique, mais peut-être que le plus pertinent, ça serait de les mettre ici. Peut-être que je vais aussi enlever les rames avec... Enfin voilà, faut vraiment que je fasse un truc sur les rames paires et les rames impaires avec un nombre de modules pairs et impairs pour que ça soit assez cohérent, notamment dans le placement des bodies, parce que là c'est un peu n'importe quoi. Vous voyez ici, on se demande comment ça peut tenir, certainement par une opération du Saint-Esprit. Celle-ci est plus cohérente déjà, même si vous voyez qu'on retrouve ici encore les petits bugs, donc il y a pas mal de choses à revoir. On verra ça en live tous les dimanches à partir de début janvier, donc du 1er janvier, tous les dimanches soirs de 17h à 19h, 20h à peu près, histoire d'avancer là-dessus et petit à petit d'en faire un vrai générateur de tramway procédural. L'idée étant, une fois qu'on aura le nez et le placement correct des bodys et corriger les autres bugs, c'est ensuite de rajouter le pantographe, mais ça devrait pas être trop compliqué. Et ensuite, rajouter tout un tas de petits éléments là-dessus, au-dessus, des petits éléments techniques, hein, essayer de dessiner ce genre de choses. Donc ça c'est une chose. Et ensuite on va essayer de mettre des livrets différentes. Et là aussi on fera des générations procédurales de livrets, histoire d'avoir des trames qui sont véritablement uniques. Vous voyez qu'on a 15 chiffres de possibilités et actuellement je crois que j'ai un peu plus de 3 millions de configurations différentes possibles. Ça va largement varier avec la manière dont sera dessiné le nez, hein, il y en aura certainement beaucoup plus. Mais l'idée c'est que quand même le dessin du nez donne des choses assez variées et que ce ne soit pas des toutes petites variations. J'essaierai de vous faire des petites upgrades de ce générateur au fur et à mesure qu'il avance en fonction des différents lives, hein. Je ne ferai peut-être pas à chaque fois, mais du coup sur cette chaîne je mettrai les rediffusions des différents lives de construction de ce générateur. Et puis quand il sera suffisamment avancé, c'est-à-dire quand au minima on aura le nez qui sera bien dessiné, les portes et tout qui seront bien dessinés, le pantographe, eh bien je pourrai le mettre en ligne sur mon site internet. Mais pour l'heure, c'est pas tout à fait à l'ordre du jour puisqu'il y a encore beaucoup de choses à revoir. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ce petit update de Pixel Tram Generator ou de Procedural Tram Generator. Les deux fonctionnent et on se retrouve très prochainement pour la suite de cette aventure de construction de ce générateur. Allez, merci d'avoir regardé et à bientôt.